Mercredi 1er mai aujourd'hui, c'est férié. Aujourd'hui, férié égale brocante et non repos les gars. C'est pas parce que c'est férié que c'est un repos. Aujourd'hui, on va aller faire une big brocante. J'ai le sac à dos, j'ai des sacs. Et je pense que dans ce vlog, vous allez voir la suite du vlog précédent où j'ai rangé mon box, etc. On va pas traîner plus que ça. J'avais zappé, c'est le 1er mai, faut que je pense à acheter du muguet pour mon père. Je vais vous expliquer la blague pour ceux et celles qui ne le savent pas, bah en fait j'ai pas de daron. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est ciao. Allô, ça dit quoi? Bah ça va tranquille. T'es déjà sur la brocante ou pas? Bah bien sûr. Ah, ça c'est mon poulain ça. Il y a du monde ou pas? Ah ouais, y a du monde quand même. Bah vas-y, moi j'arrive dans 15 minutes là je pense. Yes, ça me laisse le temps de tout faire. Je suis arrivé sur la première brocante mais il pleut. Je pense que je vais filmer quelques plans avec mon téléphone pour commencer. Comme je vous ai dit, il pleut, je vais faire des plans avec mon bigot. Hein. Je vais pas me prendre la tête à filmer avec mon appareil. Bonjour, il est à combien? Bonjour, 10 euros. 10. Bonjour. Ils sont à combien les survêtements s'il vous plaît? Celui-là 2 euros. Ça marche, merci. Les gars, j'ai pas pu filmer mais j'ai cop 2 cuirs Redskin, 10 euros pièce, ça m'a fait 20 balles. Elle voulait pas pour 15 mais c'est des dingueries. Ils sont vraiment trop beaux. Bonjour, bonjour madame. Excusez-moi, c'est à combien ça? 4 euros. Bon vas-y, est-ce qu'il est legit le maillot? Pour moi oui. Si je vous prends les deux, excusez-moi, vous me faites un prix ou pas? Pour 4 euros ça peut le faire le... 5 euros? Ça marche. Je vais vous les prendre, ouais. Merci. Là il y a elle pour 4 balles, enfin non pour 5. Et celle-ci aussi pour 5. Elle m'a dit si je lui prends les deux elle me fait 8. Sinon je vais prendre mais bon c'est pas trop la saison. J'ai pris les deux doudounes pour du coup 4 et 4, 8. Elles sont en parfait état, après c'est pas la saison mais je m'en fous, je vais les stocker pour l'hiver. Hein. Bonjour, dans le tas de vêtements c'est combien tout ça là? 1 euro? Ça marche. Bonjour monsieur, c'est combien les vêtements ici? 5 euros ça? Si le pantalon je te le prends pour 3, c'est bon ou pas? 5 euros? Ouais, j'ai vu c'est quoi la marque. Bonjour monsieur, c'est combien ça s'il vous plaît? 50 balles. Ça c'est 50 balles. Avec Ça, ta tête, je te le fais 45. ça c'est 50 balles chef. Et j'ai des connes. Comment qu'il va? Ah ça charbonne, hein, toi t'es des deux côtés toi. Peux-tu nous montrer ce que tu as cop s'il te plaît? Les gars il m'a déjà montré moi. C'est des dingueries. Voilà là le poulet. Regardez-moi ce banger les gars. Petite track jacket Nike, logo brodé, full blanc. Ça tu la cop à combien mon gâté? Ouais, ça 5 balles. 5 balles. En vrai, oh non. En vrai, ça En même temps on est à Brocantatis, c'est impose ici. mais c'est c'était début de journée. Oui parce que là-bas on essaie de m'allumer aussi pour De un maillot base, de Marseille. c'était les 10, il m'a fait les 10 les deux. Ouais, il t'a... Vas-y, ça va. ouais, surtout qu'elle est vraiment... Ça c'est un poulet braisé, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Là franchement elle est vraiment belle avec tous les petits détails ici là, le petit truc à dire... Merde. Ah bah tu repayes hein. Mais non mais j'ai pas cassé, j'ai juste enlevé Google. Donc ça aussi banger aux couleurs soit de l'Argentine, soit de Marseille les gars, comme vous préférez. Franchement ça aussi banger, il t'a bien cop hein. Combien? Ouais ma vie. Combien? 4. 4 euros? C'était début de journée C'est aussi. bien, ça cope fort, ça cope fort. La dernière pièce, c'est un pantalon Ralph Lauren, logo brodé en vert. Ça combien ça mon gâté? Il m'a dit 2, j'ai sorti 1,50 parce que je savais qu'il restait 1,50. Donc ça tu m'as dit 1,50? Franchement propre de ouf mon gâté. Hein. Bah, bien. Top là. Non mais j'en reviens pas à qui je croise, le roi du Goofy. Comment qu'il va? Ça va, vive Don Pollo et vive Goofyland. C'est ciao. Petite pause croque-monsieur. On a acheté pas mal de trucs, mais le deuxième tour qu'on a fait c'était gaz de ouf. Hein. Là je me suis posé vite fait sur un stand. On connaît tout le monde, je pense pas vrai. Mais c'est pas possible. Dans cette brocante je rencontre tout le monde. Ça va, ce soir c'est match. Ce soir c'est match, ce soir c'est match. Et jeudi matin, du coup je voulais vous faire le déballage de ce que j'ai trouvé hier en brocante, mais finalement la priorité c'est de ranger le box parce que j'y suis pas retourné à part pour chercher 2-3 vêtements pour les commandes etc. Bah je dois bien agencer le truc parce que t'as vu c'est resté en stand-by depuis la dernière vidéo. Il me reste une étagère en fer à monter et mettre tout ce que tu vois ici, je sais pas si tu le vois dans le cadre, mais il y a tout ça de vêtements à mettre sur portant. Et j'ai des commandes, j'ai eu pas mal de commandes hier. Il y avait des sapes qui avaient déjà chez moi, du coup j'ai pu les préparer chez moi. Il y a ça et ça. Ça c'est les vêtements que j'avais déjà chez moi. Et il y a 3 commandes. Donc j'ai déjà imprimé les bordereaux et collé dessus. Et pour pas que je me perde, je vais t'expliquer la petite astuce, t'as vu? Sur le devant j'ai scotché le bordereau. Et à l'intérieur, sur la feuille que je laisse à l'intérieur du colis, il y a écrit par exemple là c'est le polo Yamaha que j'ai vendu 30 balles. Donc il est dans les polos. En gros, je prends la caisse. Et le polo Yamaha, normalement il est... Ah il est là. Ah bah voilà, déjà il y a le polo Ferrari que j'ai vendu 30 euros aussi, le polo Yamaha les gars. Et la troisième pièce, c'est un truc Colissimo, c'est le pull Zadig et Voltaire qui est rangé avec les pulls. Putain, ça va être beaucoup plus simple quand tout sera sur portant, ça sera beaucoup plus fluide. Les pulls ils sont en dessous, c'est ça? Ouais. Et ce pull Zadig et Voltaire, je crois que je l'ai fait partir à 30 euros. Et ce qui est bien, c'est que sur le retour pour rentrer chez moi du box à chez WAM, il y a le point relais juste à côté. Et là, c'est que des mondial relais. Je crois il y a juste un Vinted Go, ça c'est relou. Et je crois que c'est que du mondial. Ouais, que du mondial relais, un Vinted Go et un Colissimo. Donc ça va être 2 spies, ça. Vas-y, je les ferai après. Ce que j'ai oublié, c'est les cartes.
les cartes Free Pen Street que je mets dans les commandes. J'aurais dû ramener un petit tab pour les laisser dans le truc parce que vu que j'ai préparé les commandes ici, maintenant je ramène des cartes etc. quoi, des trucs à mettre dans les colis. Parce que là, ce que j'ai vendu et qui était déjà chez moi, c'est des pièces que soit en train de sécher etc. C'est pour ça que du coup, j'ai déjà pu faire 4 commandes au préalable. Donc ça, je les mets dans la voiture déjà. Je vais me répéter peut-être, mais en gros, je vais organiser les portants de façon à ce qu'il y a des portants avec des pièces qui sont pas en ligne, mais je vais quand même trier par catégorie. Au bout, je pense que du coup, je vais laisser comme ça. C'est des gros blousons automne-hiver. Je vais faire un autre portant de ce qui est pas en ligne, été, enfin bref, t'as capté. Tout devant, je pense que je vais mettre les pièces en ligne et je vais ranger polo avec polo, chemise avec chemise, etc. Seul problème, c'est que j'ai pas de musique. Là, j'ai pas d'enceinte, faut que je m'achète une petite enceinte portable JBL, là, les trucs biffés à 40 € je pense. Putain, j'ai beaucoup de taf là en vrai. Parce que là, il y a tellement. Donc ouais, là, je pense que je vais passer la journée ici, les refs, c'est parti. J'ai quasiment fini le rangement. Il me reste que des trucs à... Bah attends. C'est carré de ouf, c'est carré de ouf. Tout est bien organisé. Je vous explique en balle. Ici, le portant, il est quasiment vide, mais ici, c'est chemise, polo, t-shirt. Sur le deuxième portant, pull et sweat. Troisième portant, veste légère et manteau, genre cuir, etc. Veste en jean Levi's noir, Carhartt, etc. Ça, c'est ce qui est en ligne. Ça aussi, ça aussi. Là, on arrive sur le portant qui est... Bah, rien n'est en ligne, mais il y a aussi tout ça, en fait, les gars. J'ai pas encore tout mis. Donc là, il y a t-shirt, polo, chemise, pull, sweat et veste légère à mettre en ligne. Et derrière, c'est les blousons d'hiver et les grosses vestes à mettre en ligne. Alors, tu vois, il y a de la doudoune Adidas, la doudoune là c'est une doudoune Ralph, la doudoune Carhartt, il y a vraiment de tout là, mais ça je m'en occupe pas pour le moment. Enfin ça va rester là pendant longtemps, juste à l'hiver prochain mon ref. Et ici c'est des trucs à mettre sur portant, pareil tu vois, il y a dans le big bag en dessous c'est des pulls, t-shirts, etc. En gros tout ça encore à mettre sur le portant, mais je pense pas que je vais tout mettre là, je vais laisser là-dedans pour le moment. Là j'ai mis un bac avec des sacs au cas où j'ai besoin, le petit truc, en haut carton avec des cartons intérieurs pour faire des colis si j'en ai pas chez moi. Carton vide et carton vide, ça sert toujours. Ici, toutes les paires à mettre en ligne. Ici, pareil, juste en bas, c'est à mettre en ligne. Ici, ça sera les pantalons qui sont là-dedans. Ici, du coup, j'ai laissé la place pour les pantalons à mettre en ligne. Au-dessus, ça, c'est les pantalons à mettre en ligne qui étaient dans des sacs. Ça, c'est les shorts qui sont déjà en ligne. Ici, jogging en ligne, jean en ligne et pantalons. En bas, là, c'est les paires qui sont en ligne. Et en bas aussi. Donc, toute cette étagère, c'est que des trucs en ligne, genre les jeans, les pantalons et les paires. À côté, c'est tous les trucs à mettre en ligne. Au-dessus, il y a des hugs. Ça, c'est pour l'hiver, hein, tu connais. Pareil pour les docks, je pense que je vais les cop, je vais les drop en hiver, les grosses comme ça. Là-dedans, dans cette caisse-là, c'est les accessoires qui sont en ligne. Et dans la caisse en dessous, c'est les accessoires à mettre en ligne. Et là, c'est une caisse. T'as capté que les deux bacs, là, je vais m'en servir comme table en temporaire pour faire les colis, les commandes, etc. Et juste à côté, du coup, j'ai mis ça. Ça, en fait, les gars, c'est des cadeaux, on va dire, à mettre dans les colis. Genre, il y a des sacoches. C'est des trucs que moi, je vais pas mettre en ligne. C'est pas des trucs de marque pour la plupart, mais c'est des petites attentions. Genre, il y a des sacoches comme ça. Il y a des bobs comme ça. Selon le tarif de la commande, je mettrai plus ou moins des trucs bien. Il y a ma petite chaise de campeur, mon ref. Ça, c'est des caisses vides. Du coup, je sais pas où je vais les mettre. Ici, c'est un sac que j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Et ça, c'est ma poubelle. Et vu de loin, bah, en vrai, c'est bien carré, hein. C'est organisé. J'ai de la place. T'as vu, j'ai mis de la petite déco, mon ref, hein. Le cadre de Nicolas. Et au fond, il y a le truc. En vrai, ça va, les refs, ça va. Il me reste encore un peu vite fait à faire, mais je pense que le plus gros est fait, hein. Au moins, je viens avec ma voiture, bim, je sais où tout est rangé. Je vais pas perdre du temps à ouvrir une caisse. Comme par hasard, le truc que t'as vendu dans la caisse, c'est quoi? C'est la chemise qui est tout en dessous de la caisse de chemise. Du coup, tu dois tout sortir, tout déplier parce que t'es une merde. Bon, les gars, j'ai plus de batterie. Je parie qu'il n'y aura pas de place. Comme d'habitude, dans les casiers Vinted, hein. Tu connais, Vinted Go, c'est gaze.
casse les couilles, il n'y a jamais de place là. Du coup les gars, après avoir rangé le box, c'est parti pour le déballage de la brocante d'hier. Il y en a un peu dans ce sac, il y en a un peu aussi par terre là. On commence directement, let's go. En premier les gars, il y a ce magnifique blouson en cuir Redskin. Ça c'est les deux premiers cops de la journée, il y a ce blouson et un autre. Je les ai eu 10 € pièce, ça m'a fait 20 balles. Au début je lui dis si je vous prends les deux, vous pouvez me faire 15. Elle m'a dit non, désolé, machin. J'ai pas chipoté parce qu'ils sont... Oh là là, il est trop beau lui porter. Je dirais un peu le cuir à la Mike Delfino les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai celui-ci, je pense me le garder. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra parce que j'ai pas mis la softbox en face. J'avais grave la flemme. Mais il est marron, style un peu usé. Mais 10 € pour un cuir comme ça, en vrai, c'est pour ça que je chipote pas parce que ça se revend largement au-dessus des 100 €. J'ai eu également du coup sur le même stand celui-ci, c'est un Redskin aussi. Là j'ai dépensé 20 balles pour 2 pièces, mais c'est 2 pièces... Oh c'est des bangers hein. Lui il est vraiment clean aussi les gars. Lui il est noir, pareil ils sont en parfait état. Cette casquette du Brésil, Nike. Logo Nike ici, il est brodé, pareil pour les cuissons. Et derrière il y a les étoiles du Brésil, plus le Brésil, plus la petite étiquette Nike. À l'intérieur elle est en parfait état, je l'ai eu à 2 €, j'ai pas négocié parce que j'ai acheté que ça sur le stand. Elle est vraiment cool. Il y a cette doudoune Reebok. Le dos c'est brodé ou pas? Non c'est pas brodé, c'est floqué. Il y a le petit logo Reebok dans le dos. Et sur le pec ici, pareil Reebok. Vous savez très bien où je vais la mettre. Je vais la mettre sur les portants du fond de mon box pour les drops d'hiver. Ah, elle va bien avec ma casquette en plus les gars, j'avais pas vu. Celle-ci, je l'ai eu à 4 € sur le stand là. J'ai eu 2 doudounes. 4 € pièce de base, elle en demandait 5. J'ai fait, je vous prends les deux, vous me faites un prix. Elle m'a fait, bah donnez-moi 8 pour le tout. Je vais pas les revendre maintenant vu que c'est pas du tout la saison. Le moment venu, je les vendrai très bien. Je l'aime bien, mais en soi, c'est pas le genre de pièce que j'aime bien trouver en brocante. Parce que c'est un maillot de Paris, mais récent. Il y a ce crewneck Bullrow Wear, les gars, militarisé. Ça, on me l'a offert. Il y a des mélanges de matière un peu, je sais pas si tu vois bien. Et du coup, là, il y a la matière comme ça. Et au niveau ici, tu vois, c'est un peu matière filaire. Je suis mitigé entre le banger et la chiasse. Mais pour moi, c'est un banger, tu vois. Parce qu'en fait, c'est une petite veste Salomon avec le petit Salomon de brodé ici. Petit Salomon de brodé ici. Et en bas, il y a le petit logo Salomon de brodé. Bah, c'est les matières de randonnée, quoi. Salomon, un truc, hein. Il y a des poches un peu à droite, à gauche. C'est une petite veste technique. T'as capté, wesh. C'est un petit banger. Bah, c'est la deuxième doudoune que j'ai eu pour 4 € sur le même lot que la doudoune Reebok. Doudoune Fila en beige de ce côté. Le logo Fila ici brodé en orange. Petite particularité de la doudoune, les gars, c'est qu'elle est réversible. De l'autre côté, elle est orange, mais pas orange uni. Il y a des petits traits sur le dessus, mais c'est vraiment léger les traits. Et là, le logo n'est pas brodé, il est floqué. En bas, il y a des cordons de serrage. Ce petit pant Dickies que j'ai eu à 5 balles. Ouais, c'est un classique, hein. Valeur sûre, les pantalons Dickies. Peu importe la saison, été, automne, hiver, ce que vous voulez. Ça partira toujours. C'est une taille 32, je crois. Tout ça, c'était avec le maillot de Paris sur chemise Dickies. Ça, je pense que je vais pas du tout le drop maintenant. À l'intérieur, c'est moumouté, genre. Donc ça, c'est vraiment pour quand il va commencer à refaire froid. Il n'y a pas énormément de pièces hein, dans ce retour de brocante, mais tu connais, j'en ai rien à foutre parce que samedi, je retourne, dimanche, je vais sûrement retourner en brocante. Un petit polo Timberland. Polo Timberland, les gars, manche longue. Le petit logo Timberland brodé ici. Le logo, il est brodé. 1 €. Un petit crewneck Puma qui ressemble un peu à celui que j'ai fait rentrer ce week-end. Le logo devant, il est brodé, tu connais. Je l'ai eu à 2 balles. Ça, je l'ai acheté pour moi, les gars. C'est pas pour le resell. Il me fait penser un peu au pull Versace. Après, je dis ça, mais ça se trouve qu'en portée, il va être gaze de ouf sur moi, que je vais pas aimer, que je vais le revendre. J'ai eu 2 pulls sur ce stand-là. L'autre, je l'ai pris parce que du coup, je me suis dit, vas-y, comme ça, je peux négocier un peu. Je crois que ça m'a fait 2 €. En gros, 3 € le tout, quoi. L'autre, c'est un pull du même genre. C'est un Rodier. Rodier, c'est une marque à l'ancienne. Pas une marque de ouf non plus, hein, les gars, Rodier. Le genre de pièce comme ça, Rodier, vu que c'est pas une chemise ou un polo Rodier, ça risque de mieux partir qu'une chemise Rodier. Et en vrai, même, en vrai, il est beau. Hein. Peut-être je vais me le garder. Un petit short que j'ai trouvé là où je ne m'attendais à rien trouver. C'est une petite grand-mère. Elle dit, limite, elle nous a attrapé. Ellie et moi, elle fait là-dedans, c'est 1 € si vous voulez fouiller. On regarde et tout. Il y a que des gazmères, des shorts pourris. Tout en dessous du carton, tout en, la dernière pièce du carton. C'était ça, les refs. C'est un petit short Ralph Lauren. Donc ça, par contre, pour la saison, c'est parfait. Et Ellie, pareil, tout au fond du carton dans lequel il était, il a trouvé un putain d'ensemble. Je crois que c'est Champion qui l'a trouvé. Il est vraiment terrible. Ah bah voilà, c'est là, ça. Je cherchais partout. Mon vrai trépied ce matin, parce que là, c'est mon trépied de secours. Tu connais, on a. Eh frère, je suis youtubeur, j'ai 40 000 trépieds. T'as vu, on sait jamais ce qui peut se passer. On sait jamais. Donc il était au fond de mon sac de brocante. Il y a encore 2 pièces dans ma voiture, parce qu'il y en a une que j'ai essayé, que je vais aussi me garder. Je vais aller la chercher dans 2 minutes, là, les gars. Est-ce que vous aimez bien, vous, en vrai de vrai? Alors lui, les gars. Je vends. J'ai regardé dans le miroir là-bas 2 secondes pour savoir que j'aimais pas. Mais achetez-le moi, il est trop bien, les gars. Achetez-le moi, les gars, il est trop bien en vrai. Attendez-moi là, je vais chercher ce qu'il y a dans ma voiture. Ce maillot de l'AC Milan, ça c'était 1 €. Ce t-shirt, il est vraiment cool. Ce t-shirt avec une capuche Reebok, mon ref, le logo devant, il est brodé, je crois. Même pas. Non, c'est les petits personnages qui sont brodés. Tu vois, il y a un basketteur, un tennisman, etc. de brodé. Ça, c'est la pièce que je vais me garder aussi. Ça, c'est terrible, les gars. Ça, je vais la garder. Et ça, j'ai eu à 3 € ce truc Columbia. Elle m'en demandait 5, elle voulait pas lâcher le steak. Hein. J'ai réussi quand même à négocier pour l'avoir à 3. C'est une taille L. Le petit logo brodé Columbia ici. Et ça, c'est pas à vendre, c'est pour moi. Voilà, c'est le petit déballage de brocante. Je vous laisse, les gars. On se retrouve plus tard dans la vidéo.
Bon les gars, vendredi matin, je suis de retour au box parce que j'ai des commandes à venir préparer. J'ai eu 3 commandes je crois, plus la commande que j'ai pas pu déposer hier, le Vinted Go là, de merde quand je suis arrivé devant le truc, il y avait plus de place comme d'hab. Waouh, le box est bien rangé. J'ai vendu celle-ci les gars, petite paire de bottines, 100 €. Elle était affichée à 109, je lui ai fait une offre à 100, il l'a payé direct. C'est des anthologies Paris, donc des bottines comme ça. J'ai vendu la salopette Levi's que j'ai drop hier ou avant-hier pour 70 €. Et le troisième truc les gars, troisième truc que j'ai vendu, c'est ça, c'est un truc Zara Vintage. Ensuite ça c'est encore un Vinted Go. Lui vu qu'il a payé pour 70 balles, ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre en cadeau un petit pop plus glissé à l'intérieur. Et maintenant pour la paire, j'ai pris au cas où les gars 2 pochettes d'expédition, je crois que je vais faire ça. Lui pareil, je vais lui mettre un cadeau à l'intérieur vu qu'il a dépensé 100 balles pour ça. Je vais lui mettre une sacoche style cuir, voilà. Pour aller avec les bottines, les refs, une petite sacoche comme ça, je mets dans la box. Vu que lui c'est un Vinted Go, je peux pas mettre un gros carton là. Bon voilà les refs. Est-ce que vous aussi les gars là, en ce moment, enfin moi personnellement, depuis pas longtemps je crois que Vinted est disponible en Autriche. Et du coup j'ai full commande d'Autrichiens. Ils chipotent pas du tout pour les tarots. Carrément ils sont trop polis, ils disent merci, machin, j'ai commandé. Ça va le colis les gars, il est pas dégueu, c'est juste beaucoup de scotch. Du coup les Autrichiens, moi, ils m'achètent beaucoup, c'est archi bien. Ils chipotent pas du tout, c'est les nouveaux clients à avoir ça. Donc là je vais aller à Paris, j'accompagne ma meuf chercher des valises de vêtements. C'est ciao, à tout à l'heure ou à demain, je sais pas. Ça y est les gars, j'en ai marre, on est parti à 13h30 de mon box. Et il est quelle heure? Il est 16h. Il est 16h presque. Bah, ça fait plus d'une heure dans les bouchons et ça fait plus d'une heure, il y a écrit bouchon de 10 minutes. Le pire c'est que je vais à Paris pour même pas faire un truc stylé, c'est pour chercher des valises. Conclusion de cette histoire, la conclusion de cette histoire c'est que mon vendredi pue la merde. Voilà les rêves, j'espère que vous passez un meilleur vendredi que moi actuellement. Tant mieux pour vous. J'ai fini les puces de vente là, j'ai travaillé comme d'hab de 6 à là 13h, on a remballé un peu plus tôt vu qu'il s'est mis à pleuvoir. Je passe au box chercher 3 articles que j'ai vendu ce matin. Et demain brocante? Ah ouais mon ref, demain brocante. J'y suis, du coup ce qu'il me faut c'est la salopette en velours, je crois qu'elle est là, ce survêt qui est là, et la dernière pièce c'est la veste en jean Levi's. Je ferai les coller chez moi parce que du coup vu que je les ai eu quand j'étais au taf, j'ai pas imprimé les bordereaux. C'est bon, je me taille, hein. C'est temps passé ici 40 secondes. Dimanche matin il pleut, mais on va quand même en brocante mon ref parce qu'on n'est pas des flemmards. La petite capuche, les petites chaussures pas imperméables, tu connais, petite casquette pour que la pluie tape pas dans mes yeux quand je fouille. Je pense que je vais faire une brocante voire 2 grands maximum. Étant donné qu'il pleut, ils vont se dire oh on va attendre un peu que ça se calme, mais au pire des cas on déballe après ou au pire on remballe, etc. Je suis arrivé sur la brocante, il pleut plus, donc ça c'est une bonne chose mon ref. J'arrive pile poil à mon avis au bon moment. Passé devant l'entrée de la brocante, j'ai vu 0 exposant, donc j'espère qu'il faut juste marcher un peu histoire d'arriver sur les stands. On va voir ça mon ref. Je suis garé super loin par contre, j'ai au moins une demi-heure de marche. Je déconne putain. Je suis garé à 5-10 minutes de marche. En vrai les gars, si je trouvais rien, j'allais avoir grave le seum, mais je me dis que quand je pars avec beaucoup trop d'enthousiasme en brocante, je trouve jamais rien. Et quand je me dis ouais je pense que je vais rien trouver vu qu'il pleut etc, je trouve. Et ça c'est dans ma tête mon ref, parce qu'une fois j'ai dit que je vais rien trouver et j'ai vraiment rien trouvé. Donc là j'espère trouver quand même des trucs, mais on va voir. Si en vrai si le temps il reste comme ça va, c'est cool. Tu vois toutes les voitures elles sont garées comme ça sur la longueur. Il y en a un peu partout à droite à gauche et la brocante elle est vers là-bas je crois. Bon de base c'est au fond là-bas, il y a des gens qui coupent par là, du coup on va couper par là aussi, on va voir, ça se trouve c'était le bon plan. Je pense que j'aurais pas dû suivre les gens parce que je crois qu'ils rentraient chez eux. Du coup je suis dans une résidence, je suis autour de ça là, il y a ça et je vois pas de brocante. C'est quoi cette brocante de merde là? Ça fait 15 minutes je marche et je vois rien. Ils ont barré la route à certains endroits, mais genre il y a pas la brocante derrière les barrières. Putain je marche. Ah c'est bon, elle est là la brocante. Les gars j'ai fini la brocante et guess de ouf, j'ai rien trouvé. Tellement qu'il y avait rien, pas de vêtements, rien. On t'allume pour des vestes LS à 20 balles. J'ai acheté ça à 3 €. On dirait pas comme ça mais il est lourd, hein. Il pèse, c'est pas du plastique. Les gars c'est une dinguerie, je me suis refait au dernier stand là, j'ai trouvé que rien trouvé, ouais. J'ai rien acheté de la journée, je sais pas ce que je fais putain. Du coup je sais pas si je tartine une autre brocante ou si je rentre, mais ce sera la première fois que je rentre sans cop de brocante. Les gars j'ai vraiment rien acheté, je crois que c'est là que je tourne. Et en plus je trouve plus ma voiture. Ah là il y a un terrain, donc tout à l'heure je suis passé devant ce terrain de basket. Je crois que j'ai fait... Oh là là. Ah je viens de là-bas. Ouais donc les refs, je sais pas ce que je fais, soit je rentre chez moi et tranquille. Après je me dis il y a les brocantes mercredi parce que c'est férié. J'avais commencé à regarder et il y en a des grandes à côté de chez moi. Est-ce que c'est intelligent de forcer à aller sur d'autres brocantes alors que la pluie elle est au rendez-vous, ou est-ce que je rentre et tranquille quoi? De retour dans la voiture, j'ai regardé vite fait sur internet, il y en a une à une demi-heure de où je suis. C'est soit j'en fais une encore, ou soit j'en fais pas et je rentre maintenant. Le problème avec moi c'est que je me connais, je vais en faire une, soit je trouve bien
je trouve plein de trucs, je suis bien. Et si je trouve rien, je vais vouloir en retartiner une. Et cela toute la journée jusqu'à ce que je trouve enfin des trucs. Mais j'ai pas envie de faire ça parce que je me dis, les trucs comme ça, généralement, quand t'as rien trouvé, tu achètes un peu n'importe quoi, entre guillemets. Pas des pépites de ouf. Des trucs qui se revendent bien, mais pas tes meilleures pièces. Et après, quand tu rentres et que tu fais le déballage, t'es pas hypé, mon ref. Du coup, je sais réellement pas comment faire là. Je m'attendais vraiment à trouver des trucs. Mais je suis un peu dégoûté là. Après, je me dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moins il y a les brocantes là, des jours fériés qui arrivent. Mes petits loups, c'est qu'on est lundi. Bon, vous m'excuserez, je prends pas le micro pour cette outro de vidéo. C'est juste pour vous annoncer la fin du vlog en fait. Donc, putain, si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Ce serait bien qu'une de mes vidéos pète enfin. Parce que là, mes vlogs, c'est quand même de la qualité. Il faut que tout le monde il faut faire croquer tout le monde les refs. Attendez, avant de conclure la vidéo, je vous le montre quand même, le petit retour de brocante, hein, parce que le retour de brocante d'hier, c'est le petit titeuf ici. Tu vois, il est balèze, hein. Je l'ai mis devant de la vitrine, t'as capté. Le petit trunk aussi derrière, entre le Vegeta et le Goku, c'était en brocante. Je l'avais eu 2 € je crois. Là, t'as capté, au cas où t'oublies je suis qui, mon ref. Au cas où t'oublies je suis qui, il y a écrit je suis qui. Jamais moi le. Et t'as vu, juste derrière, il y a le titeuf en plus petit. Vas-y, on s'en bat les couilles de ma vitrine, non? Franchement, aujourd'hui, j'étais productif à mort parce que j'ai fait toutes mes photos portées que je devais faire. J'ai mis des articles en ligne et j'ai fini le montage de cette vidéo. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte. J'ai fait, oh merde, j'ai oublié de faire l'outro et de dire que j'étais rentré de brocante, etc., etc., etc. Merci pour tous les refs, plein de bisous. À la prochaine, dans une prochaine vidéo, à mercredi prochain. Je vous fais la bise. Chez moi, c'est 3. SO le S depuis Gomorrah, masqué comme dans. Je le vois en rouge au chinois.